c'est bon. Ça marche. OK. Troisième essai. Merci Seigneur pour la technologie, parce que sinon, on ne peut pas même faire ça. Le passage, comme vous voyez sur la feuille que je vous ai envoyée ce matin, c'est Jean 9. Et cette histoire assez connue, qui pour moi reste parfois un peu choquant quand je prends le temps pour réfléchir de ce que dit Jésus. Je vais lire à nouveau le passage et après on va considérer ensemble ce que nous pouvons apprendre. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et ça reflète, bien sûr, l'esprit juif de cette époque-là qui suppose que Dieu est là et que tout ce qui vient de Dieu, soit en bénédiction, soit en punition, mais c'est nous qui le méritons. En fait, il vous pose la question, la faute est à qui alors? D'accord? Et ça, c'est un peu notre esprit aujourd'hui pendant cette coronavirus. On pose la question et si on pense, on dit, c'est à la faute de qui? Pour notre société, on n'a personne qu'on peut blâmer. On a rejeté Dieu, même son existence. On dit, bon, on ne peut pas blâmer Dieu, mais quand même, on est troublé et on veut blâmer quelqu'un. D'accord? Et la société dit, bon, si Dieu existe, il est mauvais, méchant. Parfois, les chrétiens disent, bon, il n'y a pas de raison pour ce virus-là, d'accord? Sauf que nous vivons dans un monde mais il n'y a pas de raison derrière. Il n'y a pas un Dieu qui dirige, qui conduit. Non, c'est juste les choses arrivent. Mais quand nous lisons ce passage, ces disciples, ils ont une supposition que, en fait, il y a une raison. Et pour eux, c'est le péché. Mais Jésus dit non, vous n'avez pas raison. Le verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et quand nous nous arrêtons pour réfléchir, qu'est-ce que Jésus veut dire? En fait, ce qu'il voulait dire, c'était que la vie entière de cet aveugle-né existait pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Autrement dit, Dieu voulait manifester ses œuvres à travers toutes les souffrances de cet homme, de ses parents. Ça choque un petit peu. Ça nous étonne. Mais pour moi, j'ai commencé cette semaine à réfléchir pourquoi, c'est quelle œuvre, quelles sont les œuvres que Dieu veut manifester, que Dieu veut manifester à travers cet homme. Et ce que je veux faire ce matin pour nous tous, c'est juste regarder la feuille, le schéma que je vous ai envoyé et essayer de réfléchir à travers ce texte. Quelles sont les œuvres que Dieu a accomplies, a manifestées dans la vie de l'homme d'abord, mais aussi après dans la vie de chaque personne qui a touché cet homme, lié à cet homme. Donc, quand vous regardez la feuille, le papier que je vous ai envoyé, vous avez
au-dessous de tout, l'œuvre de Dieu qui agit directement sur l'aveugle-né. D'accord? Vous voyez ces deux rectangles, l'œuvre de Dieu, une flèche qui indique l'œuvre de Dieu qui agit sur l'aveugle-né. On va considérer ce monsieur d'abord. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quelles sont les œuvres qu'il a fait pendant la vie, dans la vie de cet homme? Et on va se limiter à ce qu'on voit dans le texte. La première chose, le premier point, dans le rectangle en dessous de cet homme, l'aveugle-né, c'est que Dieu l'apprend l'obéissance par la foi. Quand je lis ce passage, je me dis, c'est bizarre. D'accord? Un homme aveugle, un autre homme qui ne peut pas voir, arrive, il crache sur la terre, il fait du bout, il met sur les yeux de cet homme, et après, il dit, bon, vous êtes aveugle, allez là-bas, d'accord, au réservoir de Siloé, et se lava. Et l'homme, il a fait. Il a fait. Et moi, je dis, bouf, c'est incroyable. Déjà, cet homme, Dieu est en train de l'apprendre l'obéissance par la foi. Il aura pu juste purifier ses yeux avec ses vêtements. Enlever le bout avec ses vêtements. Il aura pu juste aller demander où est la source la plus proche de l'eau. Mais en fait, il a fait ce que Jésus a dit. Il s'est levé, il est allé, peut-être avec l'aide de quelqu'un, pour trouver ce réservoir et il a reçu la bénédiction que Dieu voulait lui donner à travers le moyen de son obéissance. Déjà, Dieu accomplit quelque chose. Parce que même pour nous, d'accord, l'obéissance immédiate et par la foi n'est pas facile. N'est-ce pas? Nous voyons, mais nous ne pouvons pas voir tout. Et quand Dieu nous dit à travers la parole, le ministère du Saint-Esprit pour nous diriger envers quelque chose et nous voyons que l'obstacle. L'obéissance par la foi, c'est difficile. Mais c'est Dieu qui travaille à travers la souffrance. La deuxième chose, Dieu leur révèle que ces souffrances servent un but précis. Ces souffrances servent un but précis. Imaginons ensemble, d'accord? Je sais pas l'âge de cet homme, d'accord? Mais il est un homme, au moins 18 ans, probablement plus âgé que ça. Et pendant toutes ces années, il n'a jamais vu des couleurs, le visage de ses parents. Il n'a jamais vu le ciel bleu, des fleurs. Et pendant toutes ces années de souffrance, il a dû être la question, pourquoi? À quel but? Et s'ils étaient une famille très religieuse, parce que c'est la volonté de Dieu, mais derrière la volonté de Dieu, on dit, mais pourquoi? Ça sert quoi? Ça sert à rien. C'est une souffrance. Mais Jésus dit non. D'accord? En gros, nous pensons, oui, c'est parce que soit lui, soit ses parents méritaient ces souffrances. Et ça ne soulage pas l'âme et l'esprit. Mais quand Jésus dit non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Maintenant, on a quelque chose qui peut nous consoler. Oui, je souffre et je ne veux pas souffrir. Je déteste la souffrance. Mais si je dois souffrir, ça me console que je souffre pour manifester l'œuvre de Dieu dans ma vie.
Il y a une raison. C'est pas juste au hasard. C'est pas la souffrance pour la souffrance. C'est pas juste quelque chose que quelqu'un me donne. Non, c'est Dieu qui veut nous permettre de participer à la manifestation de ses œuvres dans le monde. Dieu l'apprend que ces souffrances servent un but. Et prenons le temps cette semaine, on n'a pas le temps maintenant pour aller plus loin, mais réfléchir. Si vous devez souffrir, et vous devrez, comment cette vérité peut vous aider à tenir, à persévérer et même à avoir la joie? Parce que, en fait, c'est pas sans raison. Nos souffrances servent un but et c'est un but précis, que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Troisième chose, pour l'homme, l'aveugle-né, Dieu l'apprend de craindre Dieu plus que l'homme. Et pour nous tous, je pense que c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Nous craignons facilement ce que les autres pensent. Dimanche dernier, Elisabeth, elle a eu l'idée, on va faire des brownies, d'accord? Et après, les filles, elles ont coloré une fiche qui parle de Pâques et on va les distribuer à notre voisinage. Bon, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Mais non, il faut craindre Dieu plus que les hommes. Et regardez cet homme, c'est très intéressant, les versets 24 et suivants. Les pharisiennes appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Et la chose la plus facile à... Mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, il répondit, « Bon, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi vous voulez entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils injurèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Et cet homme aveugle leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il vient. » Et cependant, il a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ouf! C'est un homme courageux et il a appris à travers ses souffrances de dire non, je préfère craindre Dieu et pas ces hommes-là. Une quatrième chose, Dieu l'apprend la vraie identité de Jésus. La vraie identité de Jésus. Ses souffrances, il a entendu parler, j'imagine, beaucoup de Jésus le prophète. En fait, ça c'est ce qu'il dit au verset 17. Il est un prophète. Mais après, en raison de toutes ces souffrances, il reçoit cette bénédiction d'être guéri. Et maintenant, il a, à la fin du récit, Jésus dit, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Il dit, bon, je ne sais pas qui il est. Et qui est-il afin que je le croie? Je crois en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. C'était grâce à ses souffrances qu'il est arrivé à avoir cette compréhension vraie et complète de ce qui est Jésus, Seigneur qui est digne d'être loué. C'est la même chose pour nous.
Jésus, si nous avons grandi dans une église, Jésus est toujours là, on croit, oui, mais c'est à travers les souffrances que nous voyons plus clairement ce que Jésus est en tant que sauveur, en tant que berger, en tant que notre Seigneur. Toutes ces choses deviennent de plus en plus claires à travers l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans la souffrance. Mais ça, c'est juste l'aveugle-né, d'accord? Quelles sont les œuvres que Dieu a fait manifester dans la vie de ses parents? On va passer maintenant, quand vous regardez la feuille, à gauche et en haut, ses parents. Qu'est-ce qu'ils ont appris à travers la manifestation d'œuvres de Dieu dans leur fils? Première chose, Dieu révèle qu'il craignait l'homme plus que Dieu. D'accord? C'est clair. C'est triste quand je lis ce passage, les versets 20 à 22. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et je me demande après si les parents, quand ils réfléchissaient après, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait? Notre propre fils, et parce qu'on craignait ces Juifs-là, les chefs religieux, on l'a abandonné devant lui, devant eux. Et en fait, on ne voulait pas voir ce que Dieu a fait parce qu'on craignait ces hommes-là. C'est l'œuvre de Dieu qui est arrivée dans leur vie à travers les souffrances de leur fils. Quand Dieu travaille dans son cœur. Première chose, Dieu révèle qu'il craigne l'homme plus que Dieu. La deuxième chose, Dieu révèle qu'ils sont égoïstes. Ils pensaient à qui? Pas à leur fils, à eux-mêmes. Le danger pour eux, qu'est-ce qui peut nous arriver? Et bon, je suis un parent, je suis très égoïste. Donc, je comprends, je compatis même la lutte avec ce niveau d'égoïsme. Mais la souffrance, toujours, c'est le moyen, c'est l'outil que Dieu utilise dans nos vies pour révéler l'égoïsme, n'est-ce pas? Pendant ce confinement, on est tous dans la même maison, il faut aider les enfants avec leur travail, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et Dieu, il est en train d'utiliser la souffrance pour révéler l'égoïsme dans nos cœurs. Bon, quand Jésus a dit, cette maladie, il est né aveugle, et pourquoi? Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, il a manifesté ses œuvres dans la vie de cet aveugle-né, mais aussi, il travaille dans la vie de ses parents pour qu'ils apprennent quelque chose. Troisième groupe, c'est les pharisiennes. Maintenant, sur la feuille qui est devant vous, à droite et en haut, on a les pharisiennes. Dieu, dans sa miséricorde, il veut travailler aussi dans leur vie, à travers les souffrances de cet homme. Qu'est-ce que Dieu les enseigne? Première chose, Dieu révèle qu'ils sont aveuglés par leurs préjugés humains. Le préjugé humain. Préjugés. C'est bizarre les suppositions que nous avons. Quand nous lisons ce texte, ces hommes, ils reçoivent le témoignage de cet homme, mais aussi beaucoup d'autres qui disent, oui, ils ne voyaient pas, mais maintenant ils voient.
à travers ce que cet homme a fait. Mais parce qu'ils ont déjà préjugé que Jésus n'est pas ce qu'il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça ne peut pas être. Selon leur, on peut dire leur tradition, peut-être selon leur application de la loi, parce qu'ils étaient très gênés par ce que Jésus faisait lors du sabbat. C'était vrai que dans la loi, le sabbat, c'était saint. Il ne fallait pas faire certaines choses. Mais c'était leur application que Jésus n'a pas observé. C'était pas la loi, mais c'était leur application de la loi. Et combien de fois nous aussi, nous sommes aveugles en raison de nos préjugés. Même nos propres applications de la parole de Dieu devient pour nous quelque chose qui nous rend aveugles à ce que Dieu fait. Il faut que Dieu nous aide. Deuxième chose, Dieu met en évidence leur esprit suspicieux. D'accord? Ils étaient pleins de suspicions. Qu'est-ce que je veux dire? C'est intéressant, mais au verset 18, d'accord? Ils entendent parler de cet homme, ce qu'il dit, et les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Paul, en 1 Corinthiens 13, il parle de notre amour et il veut décrire ce que fait l'amour. Et qu'est-ce que l'amour fait? L'amour croit. D'accord? Et quand nous avons un esprit qui est très suspicieux, on soupçonne tout le temps que il ne dit pas la vérité, il fait quelque chose qui n'est pas bien, il fait quelque chose qui est horrible. Il manque d'amour dans nos cœurs. Dieu, il veut révéler. Oui, vous avez des préjugés contre Jésus, mais aussi vous avez de la suspicion dans vos cœurs. La troisième chose, Dieu révèle qu'ils sont des tyrans. Des tyrans. T-Y-R-A-N-S. Si vous regardez la fin, le verset 34, les Juifs répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Ils ont déjà pris la décision que si quelqu'un admet, si quelqu'un croit que Jésus est le Messie, ils vont le chasser du synagogue. Et pour nous, aujourd'hui, ça va, si l'Église dit qu'il ne faut pas revenir, on va trouver une autre Église. Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. D'être expulsé du synagogue, c'était d'être expulsé de la communauté. Rejeté par l'Église, c'est un peu comme dans l'âge moyen, hein? D'être expulsé par l'Église catholique romaine, c'est être expulsé de toute la société. C'était vraiment une menace grave. Et ces hommes, ils ont utilisé leur pouvoir comme une arme. Ils étaient tyrans. Des personnes qui voulaient intimider les autres par ce qu'ils peuvent faire. La quatrième chose, Dieu révèle leur orgueil. Et tu veux nous enseigner? Nous sommes les experts, nous sommes les chefs. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu? Il met devant leur Dieu, fois après fois, leurs fautes à travers cet homme et toutes ses souffrances pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu révèle la cinquième chose, Dieu révèle la fausseté de leur religion. Et par fausseté, je veux juste dire, ils préféraient un mensonge. Un homme guéri devant eux à travers l'œuvre de cet homme Jésus, mais ils préfèrent ce qui est faux. C'est un peu comme Pilate.
qui a dit, on ne peut pas connaître la vérité. Non, qui peut le connaître? Et après, il a choisi ce qui est fausse. Il a rejeté la vérité. On ne peut pas rester entre vérité, entre fausseté. Non. Dès que nous rejetons la vérité, nous adoptons le mensonge. Et ça, c'est ce que Dieu révèle à ses âmes. Et la sixième chose ici, Dieu les convainc du péché. Dieu les convainc. À la fin, Jésus dit à cet homme, vous pouvez voir maintenant, quelques pharisiens, le verset 40, qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, oui, l'œuvre de Dieu manifeste clairement vos péchés d'orgueil, de méchanceté, de fausseté, de préjugés, de suspicion, d'être des menaceurs. Vous êtes plein de péchés. Grâce à cet événement qui s'est arrivé dans la vie de cet homme par ses souffrances. Les œuvres de Dieu sont manifestes. On va passer aux disciples. C'est à gauche sur la feuille, en dessous des parents, les disciples. Et la première chose que Dieu, les œuvres de Dieu dans ses disciples, c'est que Dieu discrédite leur pensée sur la souffrance. Pour eux, souffrir comme ça signifie que quelqu'un a péché. Parfois, nous aussi, nous avons cette idée, si quelqu'un passe un moment difficile, financier, dans la famille, dans la santé, qui a péché. D'accord? Et parfois, que nous avons pour nos péchés. Mais parfois, c'est juste et seulement que Dieu veut manifester ses œuvres. Nous avons besoin d'apprendre de ne pas être comme les amis de Job, ni comme Job, dans ce sens-là. Parfois, Dieu fait les choses qu'on ne... Bon, je vais redire. La plupart du temps, Dieu fait ce que nous ne comprenons pas. Mais il le fait dans sa bonté. Dieu discrédite leur pensée sur la souffrance. Deuxième chose, Dieu les montre sa souveraineté. D'accord? Dieu les montre sa souveraineté. Et c'est ça qui nous touche un peu quand nous pensons, en fait, Dieu a fait que cet homme soit né aveugle pour qu'un jour, beaucoup plus tard, Jésus puisse passer, guérir et manifester les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec cette idée? Dieu a fait un choix souverain pour que cet homme soit comme ça, afin que Jésus puisse manifester les œuvres de Dieu dans sa vie. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Et les disciples de Dieu, les disciples de Jésus, nous, aujourd'hui, nous avons besoin de recevoir cet enseignement. Est-ce que Dieu aime la souffrance? Non. Est-ce que Dieu fait des choses de méchanceté? Non. Mais est-ce que Dieu est souverain sur toutes les souffrances? Oui. Est-ce qu'il a tort? C'est-à-dire quand l'injustice soit faite, est-ce qu'il pêche? Non. On ne peut pas comprendre toutes ces choses dans nos petites têtes. Mais ce que nous devons accepter,
comme les disciples, c'est que Dieu est souverain. Et la souffrance, maintenant, c'est pas quelque chose qui a entièrement échappé Dieu lorsqu'il dormit. D'accord? Lorsqu'il dormait. Non. Il ne dort jamais. Mais Dieu n'est pas toujours en train de répondre à chaque truc pour voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Non, ça non plus. Il a dit que cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Beaucoup plus tard. Troisième chose, Dieu les montre son amour. Pour nous, parfois, on ne voit pas facilement le lien entre un Dieu souverain et la souffrance et l'amour. Mais Jésus, il aura pu passer cet homme. Dieu, il aura pu laisser cet homme vivre et mourir sans jamais savoir que ses souffrances servaient un but. Mais dans son amour, il donne à cet homme quelque chose de beau. Son amour. Je suis pour toi. Et après, Jésus, il le cherche. Jésus a entendu dire qu'il a été expulsé en raison de son courage. Et Jésus l'a cherché pour le retrouver et pour qu'il puisse avoir plus de connaissances de Jésus. Et après, j'ai aucun doute qu'un jour, quand nous arrivons au ciel, nous allons rencontrer cet homme. Maintenant, 2000 ans à peu près, dans le paradis. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh, les souffrances, Dieu était horrible. Je doute. Je pense qu'il va dire, merci Seigneur pour ces souffrances qui m'ont amené jusqu'au point où j'ai compris où est Dieu le Père à travers son Fils. Qui est Dieu le Père à travers son Fils? Le quatrième point, Dieu les apprend le caractère urgent de son œuvre. Le verset 4, c'est intéressant. Jésus dit quoi? Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il y avait ce caractère urgent de ce que Jésus avait à faire. Et aujourd'hui, nous avons cette urgence aussi. Le caractère urgent d'aller parler avec les gens, partager avec eux ce que Dieu fait dans nos vies, avec les chrétiens et les non-chrétiens, que nous soyons des moyens, des outils pour encourager, pour diriger, pour arroser ce que Dieu fait déjà dans une vie. Et on va arriver juste au cinquième personnage qu'on va regarder ce matin, c'est Jésus. Okay? On va pas regarder la foule ensemble. On va terminer simplement par Jésus. La première chose, c'est que Dieu exalte Jésus devant tout le monde. Bon, il y avait une grande bruit, on peut imaginer. Hein? Quelqu'un a guéri, c'est Jésus, Jésus a guéri. Et malgré tout ce que les chefs religieux peuvent faire pour supprimer, pour opprimer, tout le monde doit garder, même si c'est caché dans leur tête, une très, très bon regard sur Jésus. Il est exalté devant tout le monde à travers l'œuvre que Dieu fait dans la vie de cet homme né aveugle. Grâce à ses souffrances et comment il œuvre dans ses souffrances, Jésus est élevé. Et nous avons ça maintenant. Quand nous partageons, oui, j'ai lu tel et tel passage et Dieu m'a encouragé. Telle et telle pensée sur la vérité sur Jésus. Oui, ça m'a encouragé. On élève Jésus devant nous. Mais deuxième point, Dieu glorifie
Jésus dans les yeux de l'aveugle-né. C'est une chose de dire, oui, il est un grand prophète, d'accord? Un prophète puissant même. Mais c'est une autre chose de dire qu'il est le Fils de Dieu et de le louer. Et on trouve cet homme à la fin. Jésus le pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il le Seigneur afin que je croie en lui? Jésus dit, c'est moi. Et la réponse c'est, je crois, Seigneur, et il l'adora. Jésus en Jean chapitre 5, il a dit, le Père veut que le Fils reçoive l'honneur tout comme le Père. Et maintenant, grâce aux souffrances dans la vie de cet homme et l'œuvre de Dieu dans sa vie, cet homme est arrivé au point où il peut dire, je te loue Jésus, parce que je vois clairement que tu es le Fils de Dieu. Et c'est dans nos souffrances, très souvent, que Dieu œuvre pour accomplir en nous la capacité spirituelle de louer Jésus mieux. Et ça, c'est ce que nous voulons voir. D'accord? Mes chers frères et sœurs, quand nous réfléchissons sur nos souffrances dans notre famille, dans les souffrances dans l'Église, dans les souffrances dans le monde, parfois on dit, à qui la faute alors? Bon, Dieu travaille. Dieu fait son œuvre. Il veut que ses œuvres soient manifestées, pas seulement dans la vie de la personne qui souffre, mais dans toutes les vies autour de lui. Et quand j'ai terminé mes réflexions sur cet homme, j'ai dit, mais pour l'aveugle-né, est-ce que la souffrance valait la peine? Est-ce que ça valait la peine? Et je pense qu'il dira oui, et pour deux raisons. Nous avons deux grandes exigences. Il faut aimer Dieu avec tout notre cœur, et il faut aimer les autres comme soi-même. Et le jour où cet homme a reconnu Dieu à travers l'œuvre de Dieu dans ses souffrances, je pense qu'il a dit, maintenant j'aime Dieu avec tout mon cœur et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a mis dans ma vie afin que je puisse arriver à ce jour pour le comprendre et pour le connaître. Mais le deuxième, c'est aimer les autres comme soi-même. Et quand nous aimons Dieu, nous voyons que Dieu, tu me donnes le privilège d'être un moyen, un outil pour accomplir ta grâce dans toutes ces autres personnes. Mes parents, les pharisiens, les disciples, même la vie de Jésus et la foule, tu travailles à travers mes souffrances pour faire toutes ces choses. Oh Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Que tu m'utilises comme ça, mais merci pour le privilège. Quand nous souffrons, que Dieu nous aide à garder dans nos esprits cette vision que c'est dans nos souffrances que les œuvres de Dieu sont manifestées. Prions ensemble. Père céleste, seulement un Dieu grand comme toi-même, puissant, sage et bon, peuvent accomplir à travers les souffrances et même les souffrances injustes et horribles. C'est seulement toi qui peux accomplir tes œuvres qui ne nous amènent pas aux ténèbres, pas à l'injustice, pas la terreur, mais qui nous amènent envers la lumière et la vie. Ô Père, utilise ce passage dans nos cœurs pour nous aider
pas d'aimer la souffrance, non, mais de voir qu'en fait, tu utilises la souffrance dans nos vies pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous